Bonjour les amis! Aujourd'hui, j'ai quelqu'un de très spécial à vous présenter. C'est Loulou la loutre. Oh, Loulou est ravi de vous rencontrer aussi. Son activité préférée, c'est de nager dans l'eau. Oh, et de nettoyer sa fourrure. Et de manger. Ah, tu as faim, vraiment? Déjà? Est-ce que vous voulez m'aider à lui trouver quelque chose à manger? Voyons voir ce qu'on a ici. Du poisson. On le dit ensemble? Poisson. Veux-tu manger ça? Oh, il faut qu'on trouve autre chose. De la viande. On le dit ensemble? Viande. Est-ce que tu veux manger ça, Loulou? Ah, toujours pas. Peut-être que ça fonctionnera avec des œufs. Tu le dis avec moi? Des œufs? Alors, Loulou? Ah, toujours pas. On va essayer du fromage. Tu le dis avec moi? Fromage. Alors? Il va falloir qu'on trouve autre chose. Peut-être des pâtes? Dis-le avec moi. Pâtes? Toujours pas. Ah! J'ai une idée. Du riz? On le dit ensemble? Du riz? Toujours pas. Peut-être qu'elle aimerait... Ah oui, du pain? On va le dire ensemble. Pain. Bah alors, qu'est-ce que tu veux, Loulou? Ah, Loulou veut des biscuits. C'est ça que tu voulais? Ok, on va le dire ensemble alors. Biscuits. Ok, on s'en va manger alors? La chanson d'aujourd'hui s'appelle « Dansons la Capucine ». On va la danser avec toute la famille. Vous pouvez vous donner la main et faire une belle ronde et on va danser en cercle. À la fin de chaque couplet, tu peux lever les mains quand on dit « You ». C'est parti! Dansons la capucine, y a plus de pain chez nous. Y en a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous. You! Dansons la capucine, y a plus de lait chez nous. Y en a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous. You! Dansons la capucine, y a du plaisir chez nous. On pleure chez la voisine, on rit toujours chez nous. You! Hansel et Gretel. C'est l'histoire de deux enfants, le grand frère, Hansel, et la petite sœur, Gretel. Les parents des deux enfants sont très pauvres. Un jour, ils n'ont plus rien pour leur donner à manger. Alors, ils décident de les abandonner dans la forêt. Comme Hansel a entendu ses parents dire qu'ils allaient l'abandonner, il décide de ramasser plein de cailloux et de les mettre dans ses poches. Quand le papa les emmène dans la forêt, il laisse tomber les cailloux un par un pour marquer son chemin. Ainsi, lorsqu'Hansel et Gretel se retrouvent seuls dans la forêt, ils retrouvent le chemin vers la maison grâce aux cailloux. Les parents décident d'enfermer Hansel dans sa chambre pour qu'il ne ramasse pas d'autres cailloux. Le lendemain matin,
Le papa essaye d'abandonner les enfants une nouvelle fois et Hansel laisse tomber des petits bouts de pain derrière lui pour marquer son chemin. Mais lorsqu'Hansel et Gretel se retrouvent seuls dans la forêt, ils se rendent compte que les oiseaux ont mangé tout le pain et ils sont perdus. Ils marchent longtemps et ils ont très faim. Soudain, ils voient une grande maison qui est couverte de sucreries. Hansel et Gretel courent vers la maison et commencent à manger des morceaux. Une vieille dame sort de la maison et les invite à entrer. Elle leur sert un repas délicieux avec tous leurs plats préférés. Mais la vieille dame est en fait une sorcière. Sa maison est en sucrerie pour piéger les enfants. La sorcière enferme Hansel dans une cage et elle oblige Gretel à être sa servante. La sorcière demande à Gretel de nourrir son frère pour qu'il soit bien gros, car la sorcière veut le manger. Comme la sorcière ne voit pas beaucoup, elle vérifie si Hansel a grossi en touchant son doigt. Au lieu de donner son doigt, Hansel lui tend un os. Et la sorcière pense que Hansel n'a pas grossi. Un jour, la sorcière devient impatiente et décide de manger Hansel même s'il n'a pas grossi. Alors, elle se prépare à cuire Hansel et elle demande à Gretel de regarder dans le four pour voir s'il est prêt. Mais Gretel lui dit qu'elle est trop petite et la sorcière doit vérifier elle-même. Alors que la sorcière se penche dans le four, Gretel la pousse dedans et referme la porte derrière elle. Gretel délivre son frère et il trouve un trésor dans la maison de la sorcière. Dans la forêt, deux cygnes les aident à retrouver le chemin de la maison et ils apportent les trésors à leurs parents. Aujourd'hui, on va faire un collier avec des pâtes colorées. Pour ça, tu auras besoin de pâtes crues. Pour faire la coloration, on va utiliser du vinaigre blanc, du colorant alimentaire. Tu auras besoin de sacs en plastique, un sac par couleur, du papier pour sécher tes pâtes et enfin pour faire ton collier, tu auras besoin de ciseaux et de fil. On commence avec la couleur bleue. J'ouvre mon sac plastique, je mets 2 poignées de pâte dedans. Je demande de l'aide à une grande personne pour mettre 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc. Hop, je vais la mettre dans le sac. Et je vais mettre quelques gouttes de colorant alimentaire. Plus tu mets de gouttes et plus tes pâtes seront colorées. On ferme le sac et on secoue. Maintenant, tu fais ça avec toutes les couleurs. Maintenant que tes pâtes sont sèches, tu vas pouvoir couper un bout de fil que tu auras mesuré. Tu peux faire un gros nœud au bout et tu peux enfiler tes pâtes. Et voilà mon collier. Loulou en a fait un très joli aussi. Au revoir les amis!